Et même si j'ai une vie de prière et que j'aime Dieu de tout mon cœur et que voilà, je pense que je suis proche de Dieu vraiment, malgré ça, je suis pas très bonne pour lui déposer mes fardeaux en fait. J'ai toujours envie de les récupérer. Je pense aussi que j'ai de l'anxiété parce que je suis quelqu'un de perfectionniste, donc jamais, enfin, il y a jamais, c'est jamais assez bien, tu vois. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission coupée en 4. Et aujourd'hui encore, je vous propose de découvrir un nouveau témoignage. Celui d'une femme qui a rencontré le cœur de Dieu à l'âge de 8 ans seulement. Très jeune, elle s'est positionnée en tant que chrétienne. Et même si des ombres ont pu se dessiner au tableau, elle est avec nous aujourd'hui pour nous témoigner de toute la protection et les directions que Dieu lui a données grâce justement aux positions spirituelles qu'elle avait prises lorsqu'elle était juste une enfant. Alors comment cela se manifeste dans sa vie et en quoi Dieu l'a gardée, l'a protégée et l'a guidée? Eh bien c'est ce qu'on va découvrir ensemble avec le témoignage d'Océane. Bonjour Océane. Bonjour. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, merci. Alors Océane, bienvenue dans le fauteuil de Coupé en 4. C'est pour moi un plaisir de t'accueillir ici et de découvrir ton histoire. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, dis-moi ce que tu voudrais que je fasse avec tes cheveux. Ah, alors j'avais un petit carré, là je suis en processus de refaire pousser mes cheveux. Ok. Donc pas trop coupés, Ça marche. Dégrader un peu parce qu'ils sont tous à la même longueur et peut-être faire une petite frange rideau. Une petite frange rideau pour donner un beau mouvement. Ouais, exactement. Parce que t'aimes pas le raid baguette, hein, si j'ai bien compris. J'aime pas ça. Ok, ça marche. Donc je l'ai dit, juste avant, toi Océane, tu as ouvert ton cœur très jeune à Dieu puisque tu n'avais que 8 ans. Et je crois que ça s'est passé dans une colonie de vacances. Oui, c'est ça. J'étais dans une toute petite église et en fait tous les ans on partait avec les enfants. C'était organisé par les monos et en fait on partait prendre un temps un peu comme une colo, mais et à ce moment-là, ouais, j'ai ressenti vraiment l'amour de Dieu. Moi, mes parents, ils sont chrétiens. Je suis née dans une famille chrétienne et mais à ce moment-là, Dieu, c'est devenu mon Dieu, quoi. C'était pas le Dieu de mes parents et j'étais toute jeune, j'avais 7-8 ans et j'ai vraiment rencontré cet amour qui est venu sur moi comme me couvrir, cette joie, cette paix. Je pleurais, je me rappelle, je savais pas pourquoi je pleurais. Et je demandais aux adultes, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et on m'expliquait, c'est Dieu qui te visite, quoi. C'est le Saint-Esprit qui rentre en toi. Et j'étais émerveillée, en fait, par ce qui m'arrivait. Waouh! Donc ouais, à ce moment-là, j'ai vraiment rencontré Dieu. Et alors que l'amour de Dieu était une évidence pour toi, Océane, ce qu'il était un petit peu moins, c'était l'amour des gens autour de toi, justement. Ouais. Et cela t'a d'ailleurs poussé dans certains retranchements, car il fallait plaire à tout prix. Hein. Et d'ailleurs, c'est ce que tu vas nous expliquer dans la partie coupe de cette émission Coupe en 4. Et on poursuit ton témoignage, Océane, et on le mentionnait à l'instant que pour toi, plaire aux autres devenait viscéral. Comment ça se traduisait, justement ? Ouais, en fait, j'ai grandi et arrivée au collège, comme beaucoup d'adolescentes, je pense, j'avais envie de plaire à tout le monde et j'étais tiraillée entre l'éducation que j'avais reçue à la maison et la vie avec les autres, quoi. Et en fait, je voulais plaire à un tel point que j'étais prête à mentir. Alors, il y avait deux choses en fait qui se passaient, c'est que je mentais et je disais avoir fait des choses, mais je ne les faisais pas vraiment. Je reviendrai sur ça après. Mais en fait, je mentais surtout. J'étais la plus grosse menteuse de l'univers. On me demandait qu'as-tu fait ce week-end. Je disais ça, alors que pas du tout, juste pour que j'ai l'air cool. Ou je pouvais dire que j'avais déjà eu un copain alors que pas du tout. Ou voilà, j'étais vraiment une grosse menteuse. Mais tu te perdais pas dans tes mensonges? Tu te souviens de... Franchement, je pense que et c'est ça le problème, c'est que j'étais une bonne menteuse. Donc non, je me perdais pas, j'avais une bonne mémoire. Et j'avais aussi des parents un peu sévères, donc du coup, même à eux, je leur cachais les choses. Donc je suis devenue experte en mensonges, je crois. Et malheureusement, mais j'étais pas confortable avec ça parce que depuis petite, comme je disais, j'avais vraiment cet amour pour Dieu, sincèrement, et du coup Dieu avait déposé cette crainte et ce respect pour lui en fait dans mon cœur quand même. Et du coup quand je mentais comme ça, je me sentais inconfortable. J'étais vraiment pas confortable avec ça. Mais du coup comment tu es sortie de ce besoin de plaire à tout prix?
Ben en fait, j'ai réalisé qu'il fallait que je fasse un choix. En fait, c'était pas Dieu m'avait déjà tout donné et il fallait que moi je le choisisse en fait vraiment. Donc je me suis dit bon, c'est soit j'avais les fesses entre deux chaises en soi. Donc je me suis dit soit je choisis Dieu, soit je choisis le monde ou le reste. Et j'ai décidé de choisir Dieu et ça a été la plus belle chose, le meilleur choix que j'ai fait dans ma vie. Je me suis fait baptiser, j'avais 16 ans. Okay. Donc arrivée au lycée, c'était terminé. J'ai dit voilà, maintenant qui je suis, ce que je veux faire, ce que je ne veux pas faire et j'étais affermie quoi. Et j'ai une question pour toi du coup, Océane. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir justement choisi Dieu très jeune, ça t'a gardé, ça t'a protégé? Ouais, totalement. Je pense qu'il y a une protection particulière vraiment sur le fait de choisir Dieu dès l'enfance. Ouais. Parce que même si j'avais envie de plaire aux autres, etc., j'avais, comme je disais, cette crainte, ce respect de Dieu qui m'a fait faire des choix, pas seulement pour plaire à mes parents ou pour leur obéir, mais des choix consciemment pour Dieu. Tu vois, par exemple, j'ai jamais fumé, touché à de l'alcool, enfin en tout cas, je me suis jamais saoulée ou même regarder de la pornographie. Et c'est des choses que maintenant, dans l'âge adulte, il y a énormément d'addictions qui découlent de tout ça. Et des gens qui malheureusement sont brisés ou vivent une vie de culpabilité. Dieu m'a gardée de ça, m'a protégée et je suis tellement reconnaissante. Pareil, j'avais décidé de pas avoir de copains avant que ce soit celui avec qui j'allais me marier. En fait, je voyais tellement de jeunes filles souffrir, avoir des peines de cœur. Des peines de cœur, des ruptures. Des ruptures affreuses. Et ça me faisait trop de peine. Et je comprenais déjà, Dieu a mis en moi que la conscience du fait que quand on donne son corps ou son cœur, il y a une partie de soi en fait qu'on donne aussi. Et si ensuite il y a une séparation ou quoi, c'est abîmer tout ça. Donc Dieu m'a gardée de ces blessures-là. Et donc voilà. Et du coup, t'as jamais eu de petit copain avant ton mari? Non, jamais. Ouais. Ok. Ouais, jamais. Ok. Et du coup, à quel âge t'as rencontré ton mari? Tu t'es gardée jusqu'à quel âge? J'ai rencontré mon mari, j'avais 19 ans. On s'est rencontrés en Pologne. En fait, on a été faire, je sais pas si tu connais Gospel Vision. D'accord. C'est entre guillemets c'est un camp un peu d'évangélisation. Donc on part en fait en Pologne avec un camion et des jeunes et on se rencontre. On va juste parler de Jésus en fait, de notre foi. Donc j'ai rencontré mon mari là-bas. Okay. Et pareil pour tous les choix en fait que je faisais dans ma vie, je voulais absolument que Dieu soit avec moi, même pour mes études. Et là pour mon mari, je l'ai rencontré, mais je ne ferais rien si Dieu, tu ne me dis pas que tu es là avec moi dans cette aventure, en fait. Tu avais besoin du feu vert de Dieu. J'avais vraiment besoin du feu vert de Dieu et c'est ce qu'il a fait. Je lui demandais exactement, dis-moi juste que tu es avec moi. Je voyais déjà qu'il y avait plein de feux verts dans la personnalité de mon mari, qui est extraordinaire. Mais du coup, je demandais à Dieu, montre-moi que tu es avec moi. Puis j'ouvre ma Bible et je tombe sur le psaume 121 et Dieu me dit « Je serai avec toi de ton départ jusqu'à ton arrivée ». Yes. Dieu me disait vraiment que dans cette aventure, il me garderait, qu'il est mon Dieu et que je n'avais pas à craindre. Donc voilà. Et tu lui as fait confiance les yeux fermés? Je lui ai fait confiance. Du moment que j'avais ce feu vert, je pouvais y aller, me lancer dans l'aventure du couple. Et est-ce que c'était aussi évident pour ton mari que pour toi? Mon mari, il a eu une attitude complètement différente. Lui, il était vraiment dans la paix. Mon mari, il a connu d'autres filles avant moi. Et en fait, la relation qu'on avait tous les deux, lui, il ressentait une paix qu'il n'avait jamais reconnue avant, en fait. D'accord. Une paix particulière et il était certain que c'était que ça venait de Dieu. Cette conviction. Conviction profonde. Ouais, vraiment. Wow. Et c'est bien vrai. Je crois que tu as raison, Océane. Commencer très jeune sa vie avec Dieu, c'est forcément un gros avantage face aux défis de la vie. Et des défis, toi aussi, tu en as rencontré. Et c'est ce qu'on va découvrir ensemble dans la partie coiffage de cette émission coupée en 4. Surtout, ne bougez pas. Alors Océane, nous allons parler à présent de ton plus grand défi qui est aujourd'hui celui de faire face à l'anxiété. Ouais, c'est vrai. J'ai choisi de parler de ce défi-là parce que souvent on parle de nos défis une fois qu'ils sont passés. Moi, je décide de parler d'un défi que je vis actuellement. Au quotidien. Et que je trouve que c'est très important. C'est une grande partie de la population qui vit avec ça. Et même si j'ai une vie de prière et que j'aime Dieu de tout mon cœur et que voilà, je pense que je suis proche de Dieu vraiment, malgré ça, je suis pas très bonne pour lui déposer mes fardeaux en fait.
j'ai toujours envie de les récupérer. En fait, toi, tu es du genre à vouloir aider Dieu à accomplir ses projets? Ouais, c'est ça. Je lui donne même des idées pour ses plans, s'il a oublié des trucs. Je lui dis comment agir. En fait, quand je prie, limite, j'ai la solution, j'ai le plan dans ma tête et voilà, je prie et je demande à Dieu, fais comme ci, comme ça. Et en fait, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Et Dieu est en train de me l'apprendre. Mais c'est vrai que l'anxiété au quotidien, c'est difficile à vivre et c'est quelque chose... ça peut se manifester de plusieurs manières, mais moi, par exemple, je peux me réveiller le matin et je peux avoir la boule au ventre toute la journée. Une tristesse sur moi, alors que de base, je suis quelqu'un d'hyper joyeuse. Mais voilà, c'est comme plus fort que moi, quoi. Et souvent, tu connais pas la raison? Il y a plusieurs raisons à l'anxiété. Moi, je pense à... Alors, je vais en savoir plus parce que bientôt, je vais aller voir une thérapeute, donc une spécialiste dans la santé mentale pour discuter de ça. Mais je pense aussi que j'ai de l'anxiété parce que je suis quelqu'un de perfectionniste, donc jamais... Enfin, c'est jamais assez bien, tu vois. Je suis anxieuse aussi parce que, en fait, le besoin aussi de validation, tu vois, comme je parlais au début de mon témoignage, oui, je n'ai plus besoin de plaire à tout prix, et donc je ne suis plus quelqu'un d'autre. Mais au fond de moi, j'ai quand même, je ressens besoin d'être validée, tu vois. Et comme si j'étais jamais assez. Même si Dieu me dit que t'es assez, t'es quelqu'un de bien, tu es ma fille, tu es aimée, etc. Faut que ça rentre plus loin que dans mon cerveau, quoi. Et d'ailleurs, pour sortir de ce schéma, tu mets en place plusieurs choses concrètes. Ouais. Au quotidien, là, je me suis rendu compte que les réseaux sociaux, c'était un fardeau pour moi, que ça me crée de l'anxiété, cette addiction à la dopamine à cause de TikTok, Insta, du scrollage, etc. Donc, du scrolling, on dit, je crois. Et du coup, je me suis mis des bloqueurs, des bloqueurs en place pour pas y passer des heures. Il y a quelque chose qui change ma vie aussi, c'est quand dès le matin, je prends du temps avec Dieu. Vraiment, c'est pas quelque chose que je refile loin dans ma journée, c'est la première chose que j'ai envie de faire. Tu vois, souvent, la première chose qu'on fait, c'est qu'on dit bonjour à notre Dieu, c'est notre téléphone. On prend notre téléphone, on regarde un peu. Les notifications, les messages. Exactement. Moi, je veux le laisser de côté parce que ça me met déjà dans l'anxiété, en fait, dès le matin, en mode les tâches à accomplir et tout, l'anxiété de performance, tu vois. Et du coup, je veux aller directement passer ce premier temps dans ma journée avec Dieu. Il change mes pensées, tu vois, je lis sa parole, il y a quelque chose on dit que sa parole, elle est créatrice. Donc quand je lis ce qu'il dit pour moi, ne crains rien, je suis avec toi, et ça change mon cerveau, c'est comme si j'avais un changement de perspective, tu vois, pour avancer. Donc il y a ça, il y a le sport, une bonne hygiène de vie. Je crois que en Jésus, on a aussi un exemple en fait, avec le sommeil, le sabbat. Enfin tout ça, c'est des choses à mettre en place au quotidien. Donc, je pense sont très importantes. Et ce qui est concret aussi dans ta vie, Océane, ce sont les projets que Dieu a mis sur ton cœur. Et d'ailleurs, ça, c'est ce que tu vas nous expliquer dans la partie finition de cette émission Coupée en 4. Alors, Océane, je le disais à l'instant, ta vie est tout de même bien remplie autant professionnellement que dans ton service pour Dieu. C'est vrai, je suis infirmière du coup à domicile, donc ça prend beaucoup de temps, d'énergie, que ce soit physique ou mentale. À côté de ça, je suis aussi leader de louange à l'église MLK. Donc ça prend du temps, de l'investissement parce que je suis en apprentissage. Donc j'apprends beaucoup de choses. Et comment tu gères ton anxiété quand tu es justement programmée en leader de louange à l'église ? C'est particulier parce que dans ce contexte-là, c'est pas de l'anxiété que je trouve malsaine en fait. C'est un stress parce que je me rends compte de l'importance de la mission en fait, d'être leader de louange. Donc forcément, je suis stressée, mais pas anxieuse dans mes pensées, complètement anéantie ou triste comme ça peut m'arriver la semaine quoi. Vraiment à ce moment-là, c'est comme si j'étais investie d'une mission et le Saint-Esprit prend le relais. Complètement. Ouais, tu lui laisses vraiment toute la place là-dessus. Et du coup, l'anxiété, c'est peut-être lié à ton travail d'infirmière, justement. Ouais, peut-être aussi, oui, bien sûr. C'est très incertain, incertain, il y a des situations de vie très complexes, et comme ça me touche, ça peut aussi créer un peu d'anxiété, effectivement. Et moi, je trouve ça aussi encourageant de voir toutes les bénédictions quand même qui se sont rattachées à cette décision réelle que tu as prise, alors que je n'avais que 8 ans. C'est jeune, 8 ans. Voilà, Dieu ne t'a jamais lâché du regard. Et en parlant de ça, c'est
en faisant bientôt un dernier regard dans le miroir que nous aurons un de tes précieux conseils pour la dernière partie de cette émission coupée en 4. Alors Océane, nous voici à la dernière partie de cette émission. Tu vas pouvoir enfin te découvrir. Ouais. C'est le moment que tu attends tant. Tu es prête? Ouais. Allez. Ah ouais. Rien à voir. Bah oui. Ouais. Avec le début. Ça te va trop bien, vraiment. Donc du coup, j'ai gardé un effet un peu wavy pour avoir un beau mouvement. Ok. Et je t'ai fait une belle petite mèche rideau Très bien. pour habiller ton beau visage. C'est trop mignon. Tu es rayonnante. C'est gentil. Ah, j'adore. Alors Océane, si tu avais un conseil à donner à toutes les personnes qui nous regardent depuis le début de l'émission, qu'est-ce que tu dirais? Bah, je dirais que si vous avez un problème de santé mentale et que vous vous sentez pas bien au quotidien, avec que vous galérez avec de la peur ou de l'anxiété, déjà vous n'êtes pas seul. C'est une grande partie de la population. Je crois qu'il y a 20% de la population qui passe par là. David lui-même, dans les psaumes, il dit mes angoisses ne font qu'augmenter. Seigneur, délivre-moi. Donc voilà, je vous encourage à premièrement venir à Dieu, lui exposer les choses avec simplicité et la vérité qu'il y a au fond de votre cœur. Et dans la Bible, il y a ce verset qui dit, Jésus qui parle et qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Mon joug est doux et léger. » Et le verset qui suit, c'est « Je vous donnerai mes instructions, suivez mes instructions et vous aurez le repos pour votre âme. » Et des fois, c'est ce qu'on recherche, c'est vraiment le repos pour notre âme. Et il y a cette notion de venir à Dieu en un, mais en deux, de suivre ses instructions. Donc des choses à mettre en place pour avoir un rythme de vie, une vie qui ressemble à celle de Jésus, actuellement en 2024 bien sûr. Et n'hésitez pas aussi à aller voir des professionnels de santé spécialisés en santé mentale qui pourront vous aider. Merci beaucoup Océane, ce précieux conseil qu'on va garder. Merci pour ton passage dans notre émission, c'était vraiment un plaisir, avec plaisir de t'avoir avec nous. Et puis moi, le défi que j'ai à vous lancer cette semaine, puisqu'on aime bien faire des défis dans Coupé en 4, justement, c'est de mettre des nouvelles choses en place. Tout comme Océane nous parlait tout à l'heure, que ce soit de limiter les réseaux sociaux, de vous mettre au sport, de commencer un nouveau livre, même de mettre son réveil plus tôt le matin pour passer plus de temps avec Dieu. Voilà, mettre des nouvelles choses en place afin de se recentrer sur les choses essentielles de la vie, se rapprocher de Dieu, se discipliner, revenir à l'essentiel. Ouais. Et Océane nous le témoigne justement, ça peut que être bénéfique pour chacun de nous. Voilà, en tout cas, merci Océane. Et puis, si vous aussi, ce témoignage vous a touché, n'hésitez pas non seulement à partager cette émission autour de vous, mais aussi à nous laisser tous vos commentaires sous la vidéo. Et au passage, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour continuer de découvrir encore d'autres témoignages. Et bien sûr, pensez à cliquer sur la petite cloche pour être averti de toutes les nouvelles émissions qui, je le crois, vont aussi vous encourager dans votre marche avec Dieu. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission Coupée en 4 avec un nouvel invité et bien sûr un nouveau témoignage, tout comme Océane aujourd'hui. Bye bye!